Que penses-tu des islamophobes qui, lorsqu'ils n'ont plus d'arguments, parlent du mariage de Aïcha? Donc pour revenir au prophète alayhi salatu wassalam, moi je réfuterais ça avec deux points. Deux points qui sont majeurs. Le premier point, il est d'ordre théologique. Le deuxième point, il est d'ordre scientifique en fait. Mesdames, messieurs, je vous présente le champion olympique de la gymnastique mentale. Cet individu, qui a une chaîne YouTube dédiée à la communauté musulmane francophone, tente de justifier la pédophilie tranquillement, en live, sur sa chaîne YouTube. Et vous allez le voir, ses arguments sont incroyables. Un pédophile, c'est pas quelqu'un qui se marie avec un enfant, en fait, c'est pas ça. Ok, donc là, si je suis sa logique de pensée, une personne qui aujourd'hui viendrait à se marier avec une gamine de 6 ans n'est pas attirée par les enfants. Ouais, bon, ça commence bien, mais continuons. Un pédophile, c'est quelqu'un qui, dans sa manière d'être, est un prédateur. C'est quelqu'un qui ne vise que l'acte sexuel. C'est ça un pédophile. Alors non, selon la définition communément admise, la pédophilie est une paraphilie caractérisée par l'attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux persistants d'un adulte envers les enfants. Le prophète était donc pédophile. Ouais, ça c'est intéressant. Que Aïcha elle-même, et je vous rappelle qu'une bonne partie des hadiths qu'on a aujourd'hui nous viennent en partie d'Aïcha, radiyallahu anha. Jamais Aïcha, dans aucun de ces hadiths, y compris le hadith en question sur l'âge de son mariage et de la consommation, jamais elle vous dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il a eu un comportement déplacé envers elle. Jamais de la vie. Ah, mais là, d'accord, elle l'a pas dénoncé, donc du coup ça va. Si elle a rien dit, c'est que c'est bon, ça passe quoi. Oui, à l'époque, la pédocriminalité était moralement acceptable, globalement partout dans le monde. Donc forcément, elle allait rien dire, hein, puisqu'elle est née là-dedans. De la même manière qu'à l'époque, la plupart des esclaves sont nés esclaves. Donc forcément, il n'y en avait pas beaucoup qui se révoltaient. Hein. Logique. Donc déjà, la principale concernée, elle ne parle pas d'un pédophile, jamais de la vie. Bon, sérieusement, quelqu'un lui explique qu'on parle d'abus justement car la personne est manipulée et qu'elle n'est pas capable d'identifier ce qu'elle subit. Hein, le syndrome de Stockholm, tout ça, quelqu'un lui explique ou pas? De toute façon, le fait même que le prophète de l'islam s'est marié avec une enfant prouve que finalement c'était un homme de son époque comme les autres. Hein. Un vrai prophète, lui, aurait interdit ce genre de pratique. Un pédophile, criminellement, c'est ça, c'est un prédateur. Il est fiché comme prédateur. Alors, un prédateur, ici un prédateur sexuel, c'est une personne considérée comme tentant d'obtenir des actes sexuels avec une autre personne d'une manière abusive. Et pardon, mais tenter de se marier avec une enfant, c'est considéré comme de l'abus. Hein, c'est abusif. Car oui, l'enfant n'a pas les capacités cognitives pour comprendre ce qui lui arrive et ce qui va lui arriver. Et il n'y a aucun argument théologique qui va dans ce sens, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni quoi que ce soit. Ah, manifestement, là, il a oublié la sourate 65 du verset 4 qui autorise le mariage des enfants. Dommage. Bon, j'ai déjà fait une vidéo ici à ce sujet pour les curieux. En fait, il se base sur un hadith. On te dit que il s'est marié avec Aïcha à l'âge de 6 ans et que il a consommé le mariage à 9. Et ce hadith à lui tout seul, en fait, il prouve absolument rien. Si ce n'est potentiellement l'âge très jeune de Aïcha. Mais ça suffit pas à qualifier quelqu'un de pédophile. Alors si, une personne qui a une attirance envers un enfant et qui souhaite se marier avec pour ensuite consommer le mariage, ici, en France en tout cas, c'est un pédophile. Pardon, désolé, je veux pas m'imposer non plus. Désolé, je dis ça, je dis rien. Ah oui, au fait, juste pour information, cet individu vit en France, fait des lives sur Twitch et sur YouTube tranquillement. Tout va bien. Donc pour résumer, si ce monsieur a un cousin de 50 ans qui se marie avec une gamine de 6 ans et qu'il est invité à ce mariage, le mec ira tranquillement, il va avoir aucun problème moral ou éthique, tranquille. Intéressant comme concept. Intéressant. Alors que Aïcha, je vous rappelle que c'était la fille de Abu Bakr Sadiq, donc l'un de ses plus proches compagnons. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il était gendre d'Abu Bakr. Ça, on l'oublie. Donc là, il sous-entend clairement que, c'était un proche du prophète, donc ça va, c'est pas grave. Bah oui, connard, c'est pas comme si plus de la moitié des abus sexuels sur mineurs se passaient dans la sphère familiale, Bah non, c'est un détail. Bah oui, si c'est dans la sphère familiale, ça va. Ah oui, une dernière pour la route. Aïcha n'a jamais pu avoir d'enfant. Alors, je veux pas tirer de conclusion hâtive, mais je pense savoir pourquoi. Les proches des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, personne ne l'a jamais accusé ni de près ni de loin avec ce genre de choses, et jamais un de ses ennemis, même quand ils étaient ennemis de Mohammed alayhi salam, ne l'a accusé d'être pédophile, jamais de la vie. Bah oui, forcément, ce terme n'existait pas à l'époque. Je vous rappelle que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait lui-même des enfants. Ah oui, il avait lui-même des enfants.
un dalil de la part des gens qui vont dans ce sens-là, où il y a des affaires de pédophilie liées aux enfants du messager d'Allah? Jamais de la vie. Ah, le prophète avait des enfants et il n'en a pas abusé. D'accord. Ouf. Heureusement, il n'était pas incestueux. Ça va alors. L'honneur est sauf. Bon, par contre, il a inséré sa langue dans la bouche de son petit-neveu. Mais bon, ça compte pas, hein, t'as vu. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça? Parce que moi, Je vous rappelle qu'il y a des études, et ça, il y a des gens qui, surtout dans le monde anglo-saxon, qui ont déjà réfuté ça à plusieurs reprises, mais dans le monde anglo-saxon, on s'est rendu compte qu'il y avait des médecins qui disaient, mais en fait, le fait qu'une jeune fille soit pubère à 9 ou 10 ans, c'est pas du tout rare. C'est pas du tout rare. Ça peut choquer aujourd'hui les gens, parce que pour nous, 9 ans, c'est forcément une jeune fille, mais qui a le corps d'un enfant très 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 petit, mais en fait, pas du tout.